Bonjour à tous. Vous savez que quand je me suis lancé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, mais dans l'écriture du programme EGL Citoyen, j'avais compris déjà, c'était en 2017, j'avais compris déjà que tous nos mots venaient de la déformation des mots, MOTS. Une des armes de propagande massive, c'est de déformer les mots. Et j'avais fait une liste de mots à l'époque, les mots le vivre ensemble, la bien-pensance, la démagogie, le populisme, l'islamophobie, le racisme, enfin bref, toute une liste de mots que j'avais essayé froidement de redéfinir et de remettre vraiment dans la réalité concrète et pas sur des fantasmes qui ont participé à une propagande globale et le fait de museler pas mal de domaines avec des mots qui ont été bien sûr trafiqués. Et depuis 2017, et encore plus à vrai dire depuis le 7 octobre, je m'aperçois à quel point ça s'est vérifié, à tous les niveaux. Et au-delà des mots, il y a les définitions précises des idéologies, par exemple, que tout le monde trafique à sa guise pour les faire rentrer dans un plan global qui, à la fin, je suis désolé de le dire, c'est pas une obsession chez moi, c'est un constat, se termine toujours par les Juifs, le sionisme, Israël, les Khazars, les Illuminati, enfin tous ces trucs-là. Toujours ciblés. Et on arrive donc à des aberrations complètes où les gens avalent tout à coup de propagande, et cette fois-ci c'est pas une propagande d'État, c'est une propagande faite par beaucoup d'influenceurs, une masse d'influenceurs qui ne bossent pas pour l'État, en tout cas pas consciemment, mais qui sont toute une équipe, toute une famille de dissidents fabriqués et qui sont tous là pour faire cibler, bien sûr, ce que je viens de dire. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui au soleil, devant mon bureau, devant l'église de Charenton-le-Pont, hein, c'est vrai qu'il va me trouver, hein, je suis toujours là en fait. Eh bien je me suis dit que moi, mon tout petit niveau, donc je répète, café du commerce, pas un intello, pas un bac plus 28, pas un énarque, pas un Sciences Po, rien du tout. J'écris pas de bouquins, ouais, enfin j'écris deux trucs, on peut dire que c'est des bouquins, mais moi je les vends pas, c'est gratuit. Eh bien je vais simplifier les choses compliquées, c'est-à-dire faire exactement l'inverse des faux intellos, qui compliquent les choses simples justement pour impressionner les gogos, avec des mots compliqués, des citations et tout ça. Moi je vais vous la faire très simple. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le sionisme, vous allez voir. Là encore c'est pas une obsession, mais c'est ce que je vois le plus sur les réseaux sociaux, hein, comme coupable. Alors le sionisme c'est quoi? Le sionisme c'est la volonté d'un peuple de retrouver un bout de sa terre et donc un foyer national. Ce peuple, il se trouve que c'est le peuple juif, et qui est le peuple, qu'on le veuille ou non, même si ça va un peu énerver les antisémites, qui depuis 2000 ans a été le plus chassé, pogromisé, dépossédé, voire à la fin shoatisé. Même les négationnistes vont bien sûr révisionner, mais bon, ce sont des évidences historiques. Je ne vais pas rentrer dans les causes, peut-être qu'il y a des causes, hein. Comme je dis souvent, peut-être que les juifs, effectivement, ils sont nés, du verbe naître, sataniques, ils sont nés méchants, racistes et tout, et qu'à la fin les gens ils en peuvent plus les vire, peut-être c'est ça. Ou alors peut-être c'est qu'ils sont tellement peu nombreux partout que c'est beaucoup plus facile de trouver un coupable, hein, et de dire c'est eux, et que tout le monde se jette sur eux. Bon. Deux hypothèses, hein, à vous de voir laquelle est la plus plausible. Donc le sionisme, à vrai dire, depuis 1948 et la création de l'État d'Israël, le sionisme actif, de lobbying, parce qu'il y a eu bien sûr du lobbying, hein, au début du siècle notamment, auprès des instances internationales, auprès des dirigeants, auprès de plein de gens, des juifs riches qui ont aidé à tout ça, etc. Bien, depuis 1948, il n'y a plus de sionisme en vérité. Tous les gens qui voient du sionisme partout, ils voient des fantômes, en fait, ils chassent des fantômes. But ultime et unique du sionisme est atteint. L'État d'Israël existe. Alors bien sûr que c'est compliqué, parce que ça énerve tout le monde. C'est un peu, comment dire, c'est un peu le truc sur lequel on a envie de taper, hein. Il n'y a aucun autre État, aucun autre pays qui a été créé par l'ONU depuis 75 ans qui subit autant de négationnisme, de révisionnisme, de haine, de légendes, de propagande, voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que le sionisme est mort. Et quand les gens comprendront ça, ils comprendront à quel point tous les propagandistes les prennent pour des cons. Alors on va maintenant aller plus loin dans cette propagande anti-sioniste. Je vais rappeler à tous les ignorants que 95% des juifs sont sionistes. Sionistes dans le sens, oui, ils trouvent normal qu'au bout de 2000 ans d'exil, de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien les juifs aient un foyer national. Un foyer, un pays où il y a une majorité de juifs. Et quand je dis une majorité de juifs, ça ne veut pas dire une majorité de croyants juifs, ça veut dire une majorité du peuple juif. Oui, vous oubliez aussi souvent que
Les Juifs, c'est un peuple et une religion, ce qui veut dire que comme c'est un peuple aussi, il n'y a pas que des gens qui sont croyants, religieux, pratiquants, etc. dans ce peuple. Simplement, quand il y a des pogroms, etc., personne n'a jamais fait la différence entre un juif croyant, pas croyant, qui a lu le Talmud ou qui n'a pas lu le Talmud, ou n'importe quoi. Non, c'était les Juifs. Donc puisqu'ils sont attaqués dans leur judaïté, de naissance, eh bien il était un petit peu logique qu'à un moment donné on se dise, bon, ce peuple a assez souffert, ça suffit, ça serait bien qu'ils aient un petit bout de terre où ils sont majoritaires. Et apparemment ça ne plaît pas. Après vous avez, pareil, les Juifs c'est un très bon réceptacle puisqu'on peut les qualifier de judéo-bolcheviques, donc communistes, sionisme, on voit pas le rapport. On peut les qualifier de racistes, suprémacistes, donc nazis. Alors nazis, sionistes, je vois pas le rapport, il n'y a que Pierre Hillard qui voit un rapport. Il a transformé des négociations entre des sionistes et Hitler pour faire partir quelques juifs en Palestine en une connexion idéologique. Donc le sionisme, c'est aussi du nazisme. Après, on va les traiter quoi? D'impérialistes. Ah oui, le sionisme, c'est très impérialiste. Vous avez vu tous les pays qu'ont conquis les juifs depuis 2000 ans. Pour rappel, les juifs, d'ailleurs moi je leur en veux un peu, ils sont pas prosélytes. Ils ne sont pas prosélytes. Ils n'ont jamais voulu diffuser leur religion, ils ont voulu rester entre eux, d'une manière un peu, entre eux, quoi. Tribal, je crois que c'est pas une insulte de dire ça. Donc, comme ils ne sont pas prosélytes, ils n'ont pas besoin de conquérir qui que ce soit, ni de dominer. La seule religion qui est conquérante et dont l'ADN est la conquête, justement, et l'imposition par la force, la menace ou la takia, ça dépend des époques, ou la guerre, ça dépend des époques, c'est l'islam. Alors maintenant, on va définir ce qu'est l'islamisme. L'islamisme, c'est quoi? L'islamisme, c'est justement vouloir imposer de gré ou de force, par tout moyen, des moyens où on attaque le cerveau par la propagande, des moyens où on attaque par des attentats pour faire la terreur, des moyens, alors à l'époque c'était la guerre, c'était des très bons soldats, les disciples de Mohammed. Voilà, donc ça c'est un ADN de conquête qui veut imposer sa religion, ses codes, sa charia, partout. Donc là c'est marrant, on parle jamais d'impérialisme musulman, c'est extraordinaire quand même. Bon, c'est normal parce que il y a 10 fois plus ou peut-être 50 fois plus de diffuseurs de propagande musulmane, donc ils vont pas dire on est impérialiste, ils vont dire non, on est des victimes, partout. Ils sont partout victimes, même là, on parle de génocide, alors ouais, c'est encore un mot extraordinaire ça. Ils confondent ce qu'on appelle des dégâts collatéraux, c'est horrible de dire ça parce que c'est des êtres humains, mais ils confondent des morts civiles, comme il y en a eu dans toutes les guerres, dans tous les bombardements de toutes les guerres, en tout cas les guerres modernes, avec un génocide, c'est-à-dire la destruction organisée, industrialisée d'un peuple, comme ça s'est fait pour les Arméniens par les Turcs, comme ça s'est fait pour les Tutsis par les Hutus, comme ça s'est fait bien sûr par les Juifs par les nazis, et comme ça s'est fait à mon avis, il y a plein de génocides vraiment qu'on ne connaît même pas dans l'histoire. À mon avis, l'histoire est remplie de génocides, que ce soit 10 000, 50 000, 100 000, 1 million de morts, on ne sait pas, mais il y en a plein, ça c'est vrai. L'histoire moderne n'a retenu principalement que la Shoah, parce que c'est celui qui est d'ailleurs le plus proche, et qui est le plus, je dirais, industrialisé. Et multiforme, évidemment, il y avait les chambres à gaz, mais bon, c'était pas beaucoup. Moi, je suis comme Jean-Marie Le Pen, je trouve que les chambres à gaz sont un détail, parce que ça a tué peut-être 5 ou 10% des Juifs qui sont morts. Il y avait la Shoah par balle, qui a tué peut-être 1 million, et surtout le typhus, les problèmes de santé, la faim, etc. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est un génocide. Donc, des gens qui confondent ça avec ce qu'on vit actuellement dans la guerre contre le Hamas, ce sont des malades mentaux, ou des propagandistes, ou des ignorants. Encore une fois, du dictionnaire. Un pogrom, on sait que c'est comme un génocide, mais en version très limitée et très ponctuelle sur une journée. Le 7 octobre, ce fut un pogrom. Voilà. Et puis là, ils l'ont vu, filmé, diffusé, fêté par les barbares. Mais c'est marrant, ils nient même ce mot de pogrom. Pourtant, ils l'ont vu. Et vous comprenez aussi pourquoi le juif crée des fantasmes, parce que même quand on voit les choses, les antisémites ne peuvent pas le croire. Non, le juif est forcément coupable, il ne peut pas être victime. La Shoah, c'est les juifs qui ont organisé. Le pogrom, où on a dit oui, c'est Netanyahou qui a tout organisé. Bon, ça vient pas de la définition, ça vient d'un problème psychiatrique. Alors ensuite, on va parler du christianisme. Le christianisme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va reprendre depuis le début. Le premier message divin de Dieu a été envoyé, si je vais schématiser comme ça, au peuple juif. Si vous me demandez pourquoi Dieu a choisi le peuple juif, j'en sais rien. Je suis pas du tout sûr que ce soit le peuple le plus moral ou le plus intelligent ou le plus quoi que ce soit. Je crois que c'est un hasard. Enfin bref, en tout cas, on ne sait pas. Alors évidemment,
ces juifs-là, au sens large, dans toute l'histoire, avant même que Jésus arrive, n'ont pas forcément été à la hauteur. C'est vrai, hein, il y a eu le veau d'or, il y a eu des juifs qui se sont vautrés dans l'orgueil, dans l'usure, avec l'argent et tout ça, ce qu'on appelle les marchands du temple, une partie du peuple bien sûr, comme il y a des parties de tous les peuples qui sont des pourritures. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas été à la hauteur, mais si vous êtes un petit peu juste, équilibré et logique, c'est-à-dire si vous êtes JL sans le savoir, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un seul peuple qui aurait été à la hauteur de Dieu ? Aucun peuple ne peut être à la hauteur de Dieu. C'est impossible, par définition. Parce que l'homme est faible, la chair est faible, et tutti quanti. Donc, et je vous rappelle aussi qu'à l'époque où ces juifs ont commencé justement à diffuser à un petit niveau le monothéisme, hein, eh bien, les ancêtres de tous ceux qui crachent sur les juifs aujourd'hui, qui les traitent de satanistes, entre autres, de vipères, etc., eh bien, les ancêtres de ces gens-là étaient des idolâtres. Hein, ils étaient à genoux devant des pierres ou devant des je sais pas quoi. Hein. Alors donc ne donnez pas de leçons, les gars. Hein. Regardez bien votre histoire avant de juger les autres. Alors ensuite, Jésus arrive, juif, rabbin, circoncis et qui mangeait cachère. Pour ceux qui auraient oublié. Donc il arrive, alors lui, bien sûr, il veut casser les codes. Hein. Il se dit, je crois que sa mission sur Terre, c'était de diffuser le monothéisme et pas d'une manière égoïste, hein, je le dis comme on fait les juifs, c'est-à-dire en restant entre eux, etc., mais d'une manière plutôt universelle. Donc pour ce faire, il fallait déjà casser beaucoup de contraintes pour que ça soit plus facile à diffuser. Moi je vois ça comme ça, attention, hein, je suis pas du tout... Moi vous savez, je lis pas de bouquins, donc j'invente. À mon avis, hein, j'essaie de me mettre dans la position de Jésus, si j'ose dire, et de comprendre sa mission. Eh bien, bon, j'enlève la circoncision, j'enlève les interdits alimentaires, je donne quelques règles qui vont à l'encontre du dogme juif, d'accord ? Et par là, évidemment que je me mets à dos les autorités et la caste des dirigeants des prêtres juifs. Et bien sûr, je me mets à dos aussi Rome, hein, parce que quand même l'occupant romain, même si la mission de Jésus, c'était pas du tout de libérer les juifs des Romains, c'était plus large que ça, eh bien les Romains n'avaient pas tellement envie, à mon avis, hein, d'avoir un type qui arrive à lever les foules et à être aussi charismatique, etc. En plus avec quand même des pouvoirs surnaturels. Bon, je comprends que Rome, et je comprends aussi avec le recul, que les prêtres juifs n'aient pas eu envie d'un grain de sable. Hein. Quelque part, Jésus c'est un grain de sable. Hein. Bon. Alors c'est un grain de sable qui après fait une grande plage. Donc évidemment que la crucifixion de Jésus n'est pas à imputer aux Juifs. La crucifixion de Jésus est à imputer à la nature même de l'homme, à la nature même des castes qui ne veulent pas de grains de sable, et je le vois tous les jours, même à mon tout petit niveau. Et en plus, on va quand même compléter, c'était la volonté de Dieu, il le dit lui-même, c'était son chemin, sa première mission, et évidemment que si Jésus n'était pas dans sa mission, les petits soldats romains et les petits juifs qui criaient et qui lançaient des pierres, ils les auraient tous déglingués, hein. Voilà. Donc il ne serait pas mort. Donc tous ces chrétiens, une partie des chrétiens qui suivent un dogme qui a été ensuite instrumentalisé par des hommes, par des mortels qui ont bien sûr pris des phrases de Jésus et qui les ont instrumentalisées. Alors si on dit Jésus c'est Dieu fait homme, eh bien quand on devient homme, on devient aussi d'une certaine manière un peu fragile, un peu colérique. On est prêt à dire des choses, à faire un amalgame qui peut malheureusement après être mal interprété des milliers d'années après. Quand il dit race de vipères, évidemment que les antisémites adorent sortir cette phrase. Regardez, même Jésus, il a dit que vous étiez une race de vipères. Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus, quand il a dit race de vipères, il ne l'a pas dit sous le coup de la colère et bien sûr destiné à un certain type, on va dire, de juifs. Les juifs pourris dont je parlais tout à l'heure. Non, vous ne croyez pas ? Ça vous dépasse ce que je vous dis ? Bon. Et il se trouve que beaucoup de vos mortels, qu'ils soient papes, qu'ils soient rois, qu'ils soient, je sais pas, enfin bref, tous les gens qui ont été, même des écrivains, enfin bref, toutes sortes de mortels, ont suivi une meute, ont même créé des meutes en disant, en lançant les meutes contre les juifs, le peuple juif. Vous imaginez vraiment que Jésus aurait voulu punir le peuple juif dans son ensemble et pendant 2000 ans ? Vous pensez vraiment ça ? Alors vous connaissez mal votre Jésus, les gars, hein. Il faudrait un petit peu réviser. Donc c'est pour ça que quand je vois des chrétiens qui sont tellement antisémites, qui soutiennent les islamistes, parce que n'oubliez jamais que le Hamas, c'est pas le peuple palestinien. Le Hamas, c'est pas les pauvres familles, les pauvres qui sont en train de mourir à cause du Hamas. Le Hamas, c'est des islamistes qui sont, financés et créés d'ailleurs, qui ont été créés par les frères musulmans et qui sont là pour islamiser d'abord bien sûr cette terre, mais leur projet c'est d'éliminer aussi les mécréants. Vous, les chrétiens qui les soutenez. Donc je veux dire, c'est quand même hallucinant, c'est satanique. Ensuite, quand on voit, alors pareil, le mot mondialiste. Mondialiste, c'est toujours utilisé, moi j'appelle ça les globalo-fascistes, parce que ce ne sont pas que des mondialistes.
Dans ces globalo-fascistes, il y a des mondialistes qui sont plus ou moins honnêtes, c'est-à-dire qu'ils voient le monde comme un truc qu'on doit un petit peu mélanger, avec marché unique, ça c'est bien pour les grandes multinationales, plus de religion, parce qu'ils se disent dans leur tête, mais certains sont sincères je pense, ils se disent les religions sont source de conflits, ils n'ont pas complètement tort à ce niveau-là, ils sont contre les nations, la nationalité, le fait d'être d'un pays, là aussi c'est source de conflits, donc ils sont universalistes, mais pour moi dans le mauvais sens. Mais on peut les comprendre. Le problème c'est que dans ces globalo-fascistes, il y a des pervers. Ceux que j'appelle CEX, ceux que j'appelle les architectes. Les architectes, vous avez l'exemplaire extraordinaire, c'est Klaus Schwab, qui a réussi depuis les années 70 à monter un espèce de club de pervers, là, avec son forum économique mondial, à fréquenter tous les grands de ce monde, on va dire, à participer au placement produit de gens comme Trudeau, comme Biden, bien sûr, comme Macron, Van der Leyen à l'Union européenne, l'Éthiopien, là, je ne sais plus comment il s'appelle, à l'OMS, etc. Eux, ce sont des pervers qui veulent imposer non pas simplement le fait de « allez, c'est bon, on est tous ensemble, plus de nation, machin, plus de religion, etc. » mais ils veulent aller plus loin, ils veulent faire diriger le monde vers un monde sans valeur, sans éthique, sans morale. On voit ça avec bien sûr la promotion de l'homosexualité, la promotion des transgenres, la promotion de l'avortement bientôt à 9 mois et 1 jour. L'avortement, je ne vais pas en faire un paragraphe, mais moi je suis pas contre fondamentalement l'avortement en lui-même, parce qu'il y a des cas concrets où l'avortement est presque une nécessité, presque un acte de charité, si j'ose dire. Mais le problème, c'est que ça devient presque un truc banal. Non, c'est pas banal l'avortement. L'homosexualité, c'est pas banal, c'est pas normal non plus. Je dis pas qu'il faut les agresser, mais c'est pas normal. Pourquoi on veut nous faire rentrer dans la tête que c'est normal? Non, ce sont des minorités, on va pas les agresser, ils font ce qu'ils veulent, mais on peut pas nous dire que c'est normal, tout comme la transphobie, tout comme les wokistes, tout comme tous les fous alliés qu'on voit maintenant à l'Eurovision, partout dans le showbiz, partout. On nous en met dans toutes les séries, on nous en met, les mariages gays, etc. Vous voyez, donc ça c'est un truc qui est vraiment, je suis désolé, satanique. Quand on veut nous le faire avaler de force, c'est satanique. Donc si des gens voient un lien entre ça et le judaïsme, franchement, ils sont forts. Il n'y en a pas. Mais ils veulent vous en faire un. Ils vous en créent. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher, dans ces mondialistes et ces malades mentaux, il y a bien sûr pas mal de juifs. Mais pas mal, ça veut dire pas mal, ça veut dire un pourcentage. Mais c'est pas une opération juive, c'est pas une opération judaïque, sioniste d'Israël, ils n'en ont rien à foutre. Ensuite, il y a aussi le truc islamisation, le fameux truc Islam balai d'Israël. Là, vous avez vu, on a il s'appelle Elon Musk, qui a fait un tweet, il a expliqué, bon, tout le monde le sait, Biden, Obama, Clinton, etc., ils font la même technique que la gauche depuis 80 ans en France, c'est-à-dire immigration à tout va, naturalisation en bloc, comme ça nous fait un fond d'électorat, on fait genre, on est comme Mélenchon, on est un peu bien avec les musulmans, oui, on adore le voile, on adore tout, alors qu'il déteste le voile, mais bon, il est devenu pro-voile et pro-tout ça pour des raisons électoralistes. Et en fait, ils font pareil, Biden fait pareil, dans son alliance hétéroclite, lui pareil, les minorités, les wokistes, les machins, tout ce qu'on veut. Il fait pareil aux États-Unis, donc Musk en a parlé, c'est exactement pareil qu'ici. Et là-bas, l'immigration, c'est pas une immigration massive musulmane ou africaine, c'est les Mexicains. Donc les antisémites, ils vont aussi vous dire qu'un phénomène qui est mondial, organisé par les mondialistes, ils vont vous dire non, c'est pas Islam balai d'Israël, c'est Mexique catholique, parce que c'est les Mexicains, je vous rappelle, qui sont catholiques, Mexique catholique, balai d'Israël. C'est dans un truc de fou. Ils vous ont fait avaler que l'avortement, c'était un truc des juifs, je vois pas le rapport. Ils vous ont fait avaler que, donc l'immigration, aucun rapport. Ils vous ont fait avaler aussi que, c'était quoi le truc? Ah oui, abolition de la peine de mort. Ils vont chercher loin les mecs. Il y a quand même 130 pays où il y a l'abolition de la peine de mort, il y a des pays où il n'y a pas de juifs, l'avortement c'est pareil, je vois pas quel rapport avec les juifs. Donc en fait, ils vous ont tout mis dans le mot sionisme, et c'est le mot le plus utilisé sur les réseaux sociaux, alors qu'en vérité, ça ne devrait même pas faire partie du langage politique franco-française. En vérité, on devrait en avoir rien à foutre. Que les juifs aient un pays, je vois pas en quoi ça dérange tous ces gens qui sont déchaînés, qui sont plus motivés pour aller insulter Israël que pour libérer leur propre pays. Par exemple des islamistes. C'est marrant ça. Alors est-ce que c'est de la lâcheté, de la bêtise, de l'ignorance, j'en sais rien. Voilà. Donc tout ça pour dire, je vous mettrai en pièce jointe mon petit dictionnaire des mots pour Café du Commerce, c'est très simple, vous savez, moi je parle très simple, sur les mots de 2017, et vous verrez à quel point 7 ans plus tard, on s'aperçoit que je ne m'étais pas trompé, les mots c'est super important. Et c'est par la déformation des mots qu'ils arrivent d'un côté et de l'autre, et surtout quand ils sont connectés, quand je parle souvent des deux plans mondialistes, d'un côté et de l'autre à nous faire, je parle pour les faibles, à les faire complètement vriller, à plus rien comprendre. Beaucoup de propagandistes vous parlent de sionisme, de satanisme justement, et par contre ils vont jamais au bout du bout. C'est quoi le plan global des juifs? C'est quoi le plan global des sionistes? Ils vous le diront jamais parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est obligé de vous donner des petites bribes d'informations pour petits cerveaux qui vont jamais au fond des choses. Et moi qui suis juste un café du commerce, je vais au fond des choses et j'arrive à une toute autre conclusion qui n'a rien à voir avec un plan sioniste. C'est un double plan européo-mondialiste dans lequel le plan de l'islamisation, affirmé par beaucoup, mais ça on n'en parle jamais,
est complice ou instrumentalisé et complice du plan du Grand Reset. Voilà, merci et au revoir.